Au nom de Dieu le très clément, par essence et par excellence, et qu'il y a toujours pour le chef de famille une place supérieure pour nous, et son règne sur nous, et son rôle en nous. Et il y a encore son ombre luxuriante, qui nous épargne de la pauvreté, et repousse de nous le mal, et prend soin de nous, et nous protège. Et ressort toujours de nos cuisines les arômes de nourriture délicieuse, et les senteurs de diverses variétés de cuisson de légumes et de viande. Et que la mère allaite encore son enfant, et elle estime son époux, et respecte sa famille et ses successeurs, et se solidarise à ses amis et ses voisins. Et elle s'assure des conditions et de la sécurité de sa famille et éduque ses enfants. Et elle s'apprête pour accueillir son époux, et elle attend et contemple son retour pour son bien-être et assurer son confort. Et nous aimons toujours nos parents et ressentons leur compassion pour nous et leur veillance sur nous. Et nous aimons les gens de notre piété et de notre parenté. Et nous entretenons le lien de proximité qui nous lie à tout notre voisinage et nous accompagne et partage notre environnement. Nous recommandons le bien que Dieu Tout-Puissant nous a adressé et nous y répondons. Et nous interdisons le mal que Dieu Tout-Puissant a mentionné et nous y mettons fin. Nous nous précipitons pour faire triompher la vérité dont il nous a fait appel et nous y invitons autrui. Louange à Allah, que nous sommes des êtres humains reconnaissant le dépôt de Dieu qu'il a placé sur notre conscience. Et nous ressentons le dépôt qu'il a disposé au plus profond de nos êtres et de nos âmes, et dont nous sommes liés par ses interdits et ses permissions. Nous suivons l'orientation de ses instructions et ses décisions, et nous y allons obéissant dans ce qu'il nous a ordonné, et nous nous y engageons avec précipitation à ses appels. Nous, par la grâce et la miséricorde de Dieu Tout-Puissant, sommes riches par sa religion, son livre et la sunna de son messager. Et rien ne nous affaiblit jamais, ni ne diminue de notre capacité, que l'on soit pauvre autour de cela. Mais en effet, nous sommes fiers et extrêmement fiers d'être pauvres en ce qui concerne les moyens sur les affaires de la vie mondaine et de sa parure et de sa prospérité et de sa gaieté. Si c'était le chemin ou un chemin sacrifiant pour cette vie, alors la religion serait bannie ou serait la déviation du chemin de la droiture envers Allah, le Seigneur des mondes. Oui, par Dieu, que nous sommes fiers de l'affliction de la pauvreté. Et qu'est-ce qu'il en est de notre ignorance sur l'esprit de bestialité et de notre soumission suggérant les pulsions instinctives. Nous nous rabattons aux exigences des désirs et de notre distraction de la conscience est en plein développement des moyens pour succomber dans la débauche et l'obscène. Tout ceci rapporté au nom de la liberté et plus tard au nom de la démocratie. Oui, et absolument que oui. Que nous avons cette fierté et cette pureté des choses et l'élévation du destin et que nous nous contentons satisfaisants du statut de la pauvreté. Si la pauvreté signifie abandonner les habitudes malveillantes ou la capacité et les techniques à répondre aux désirs et au déshonneur et à la malhonnêteté, et si elle signifie de suivre les caprices et de parcourir les abominations et le mal et de répandre dans le monde, et ce en se pavanant avec tout ceci devant autrui. Alors, en effet, nous sommes des arriérés, complètement arriérés, en ce qui concerne la quête, pour atteindre le mal et le péché, et la trahison et l'accomplissement, pour ensuite aller vers son développement et sa propagation, ou son rassemblement et son exportation. Et nous avons une grande fierté, et un grand honneur, et une considération par notre réalité en tant qu'arriérés. De par notre nature, nous sommes incapables de rattraper la société occidentale qui a dévoilé la femme et oublié sa pureté et a violé sa pudeur et son estime et a jeté sa chasteté sous prétexte de son égalité avec l'homme. En ceci, c'est rajouter à son inquiétude innée l'inquiétude de l'homme et que la vérité de son rôle est le rôle naturel de l'homme. Et c'est ce qui l'a étouffé et a mis la pression sur ses nerfs et l'a épuisé. Ceci a entraîné la disparition de sa pureté et a remplacé sa féminité et a allumé le feu dans sa sécurité et son confort. Quand la progression satanique présumée l'a sortie
et l'illusion délirante de sa maison et de sa famille, et l'a envoyé affronter son destin à travers ses désirs. Elle est devenue marchandise pour les infidèles, les égarés et les adeptes. Et elle est dévoilée aux spectateurs et une bouchée plaisante aux mangeurs de viande, des exposantes et des hôtesses et des travailleuses et des vulnérables. Donc, a cessé d'exister la raison de cette famille et les circonstances de la vie ensemble se sont estompées et les liens se sont interrompus et les éléments ont été négligés et la sagesse a disparu. L'affection, la compassion se sont dissoutes et la vie s'est gâchée et se sont perdus les garçons et les filles. L'égoïsme s'est déclenché et s'est éclaté l'individualité spirituelle, le désespoir a prévalu et la confiance s'est accrue entre les gens et les gens. Le messager d'Allah, prière d'Allah sur lui et sur sa famille, a dit: méfiez-vous du rythme orthodoxe, car il achève la patience et nie la religion en l'invitant à se débarrasser de la pauvreté. Et la vérité est au vainqueur. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance.